mercredi, on a envie d'aller au musée, d'emmener les enfants. Aujourd'hui, on pousse les portes du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes avec son directeur, Philippe Guillet. Philippe Guillet, bonjour. Oui, bonjour. Et on vous suit dans la galerie de géologie. Là, on est vraiment au rez-de-chaussée du muséum. C'est derrière l'accueil. Et on découvre quoi? Alors, dites-nous. Aujourd'hui, on m'a parlé d'un objet qui est tout à fait remarquable du Muséum de Nantes. C'est la météorite de Roche-Servière. C'est un objet qui n'a pas d'extérieur une surface très intéressante. C'est un peu rouillé. Il est coupé effectivement pour voir à l'intérieur ce qu'on appelle les chondrules. Mais c'est un objet tout à fait exceptionnel et qui fait partie du patrimoine de la ville de Nantes depuis plus de 120 ans. Le Muséum de Nantes conserve en effet une collection assez exceptionnelle de météorites. Ces pierres venues du ciel, qui sont les témoins des premiers âges de notre système solaire. Une collection ancienne, qui fait d'ailleurs l'objet d'acquisitions régulières et où dans quelques mois, nous allons pouvoir proposer à nos visiteurs une nouvelle présentation avec des météorites qui nous viennent de Mars, de Vesta, de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, et même de la Lune. On pourra avoir effectivement entre les mains un morceau de Lune. Une très 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 belle collection qui donne à rêver. Alors l'objet d'aujourd'hui, cette météorite de Roche-Servière ou météorite de Saint-Christophe pour être plus précis, est une météorite qui a fait parler beaucoup d'elle au 19e siècle. L'aérolite, comme on appelait autrefois les météorites, est tombée un vendredi soir, le 5 novembre 1841, entre deux planches de vigne près de Saint-Christophe. Et la pièce principale fut ramassée par François Douillard le lendemain seulement, bien qu'il fût témoin de sa chute. Il la vendit aussitôt au docteur Amédée Mercier du château de Gramont, tout proche. Et puis c'est un legs de l'épouse du docteur Mercier qui fait que l'objet a pu rejoindre les collections du Muséum de Nantes en 1894. Mais il y a des petites histoires à côté de cette météorite. Et notamment à côté de la pierre principale, un fragment plus petit qui fut ensuite divisé en deux parties. L'une remise au docteur Moreau de Roche-Servière et l'autre au pharmacien de Legé, monsieur Tessier. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce que sont devenus ces deux morceaux. Sont-ils encore entre les mains des descendants des premiers propriétaires ? C'est pas impossible. Ou bien sont-ils au musée du Vatican à Rome, qui détient deux fragments assez importants de la météorite de Saint-Christophe. C'est une histoire encore à suivre. Oui, carrément. Ah oui, carrément. Alors, on peut dire comme que cette météorite, elle est extraordinaire, puisqu'elle fait partie d'une collection. Il y en a 88 en France, c'est ça, hein ? Alors, il y a 88 météorites répertoriées en France, dont on a vu la chute. C'est quand même une chute de météorites extraordinaire. On pourra se souvenir de celle qui a eu lieu en Russie en 2013. Donc, c'est des moments dans l'histoire qui marquent effectivement les gens qui étaient dehors. Et au 19e, on était beaucoup dehors. Les cultivateurs, les agriculteurs étaient dehors. Donc, pouvaient voir et observer beaucoup plus facilement ces météorites tombées. Donc, 88, c'est pas beaucoup, sur toute la France. Et celle-là, donc à Nantes. Ouais. Et celle-là à Nantes. Et elle est toujours visible, évidemment, dans la galerie de géologie au Muséum de Nantes. Toutes les infos sur le site muséumnantesmétropole.fr. Ouvert tous les jours, 10h, 18h, sauf le mardi. C'est gratuit tout le temps pour les moins de 18 ans, je voulais le préciser. Et c'est gratuit aussi pour tout le monde dimanche prochain, puisque ça, c'est valable tous les premiers dimanches du mois. Merci à vous, Philippe Guillet, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.